Et bonjour, bonsoir et bienvenue dans Un dimanche, un bâton, une œuvre avec la bande originale par Marin. Alors, aujourd'hui, on continue notre exploration fabuleuse de ce domaine incroyable qu'est le domaine de l'art, avec donc un travail interprétatif, un travail herméneutique qui se penche sur une œuvre singulière et fantastique, qui est une œuvre d'un peintre regretté, peintre décédé en 2006, qui s'appelait Didier Le Chenu, paix à son âme. Alors c'est bien parce que, en son souvenir, eh bien, l'on communie ici autour d'une forme d'eucharistie profane qui consiste à boire le vin et manger le fromage juste avant la poire. Alors, en l'occurrence, ce tableau de Le Chenu figure un personnage qui se détache sur un fond global ici, qui est un fond terreux, un fond fangeux, de marron ici, avec donc un personnage humain à tête de cheval, un hippocentaure, dans le jargon, qui tient un ballon qui est gonflé à l'hélium. Et puis dans la partie supérieure, à gauche, vous avez ici une forme de cartouche qui se détache, un autre registre ici, un registre céleste, où vous voyez un personnage ailé, un proche du soleil qui bascule dans le vide. On reconnaît bien évidemment Icare, le fils de Dédale, qui s'était échappé du labyrinthe. Alors il y a un texte, tout un texte qui court, n'est-ce pas, dans cette œuvre, un texte qui est écrit avec les pieds, au sens qu'il est écrit comme un cochon, avec une allure plastique de cochon. Le Chenu est quelque chose d'un médecin, c'est la médecine douce, en quelque sorte, mais il écrit comme les médecins, c'est-à-dire très mal, sauf que le style, lui, mérite d'être relevé. Je le cite, ce texte, que dit Le Chenu ? Pendant qu'Icare se casse la gueule, la bête est là avec son ballon rouge gonflé à l'hélium. Et moi je cherche la place pour voir le ballon se dégonfler. Et le temps passé à attendre me livre la pensée que tout n'est qu'attente. À vouloir s'approcher du soleil, on se brûle, et l'on tombe, et l'on se détruit, et lui reste là, et attend que son ballon se dégonfle et le rejoigne. Et puis voilà, j'aime les bêtes. Rends-moi mon fromage, sale gamin. Nom de Dieu. J'aime les bêtes. J'aime les bêtes. Formule lapidaire, formule quelque peu sentencieuse ici, mais qui dit cette forme de tension, parce qu'on est en bas ici de l'œuvre. Bien sûr, si on repart en haut, il y a ce motif ici d'Icare, Icare qui avait donc cousu un vêtement en plume, scellé ici par de la cire, et qui, en se rapprochant du soleil, cette cire fond. Mais l'idée, c'est l'image de cette prétention, à aller vers le soleil, à aller vers le haut, dans une forme d'idéalisme classique. Ici, c'est la prétention humaine qui est thématisée ici autour de cela. Et à n'en pas douter, Didier Chenu était un artiste d'une prétention exorbitante. Et là, l'attention dans ce j'aime les bêtes et cette manière de magnifier un monstre qu'est l'hippocentaure. Hippocentaure qui rappelle d'ailleurs la figure du barbare, parce que les Grecs désignaient les Thessaloniens, qui étaient les premières personnes à avoir domestiqué le cheval au travers de ce terme d'hippocentaurus. Alors cet hippocentaure, j'aime les bêtes, c'est bien aussi assumer une forme de part bestiale en soi, la part d'angoisse, la part de désir, la part d'exaltation aussi, la part de doute, etc. etc. Donc j'aime les bêtes, c'est affirmer contre cette prétention idéaliste quelque chose d'éminemment plus matérialiste, de plus ancré dans la vie, et au final, avec cet hippocentaure, une manière de inscrire aussi les choses du côté d'une forme d'enfance, d'une nostalgie qu'on retrouve parfois dans le travail du Chenu, en l'occurrence une nostalgie dont le ballon gonflé à l'hélium, ici, on attend sa redescente, se fait la métonymie, la partie qui désigne le tout. Sur ces bons mots, je vous souhaite un bon dimanche et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche matin ou dimanche soir, pour un nouvel épisode demain d'un dimanche, un bâton, une œuvre. Allez, au revoir!